Dans cet épisode de votre série La Pop fait le taf, nous allons aborder le rapport que les entreprises entretiennent avec les militants. Vous savez, c'est ces citoyens et citoyennes engagés qui sont animés par la défense d'une cause politique ou sociétale. Pour cela, nous allons nous pencher sur le film We Want Sex Equality, réalisé par Nigel Cole et sorti sur les écrans en 2010. Ce long métrage s'inspire d'une histoire vraie, celle d'une grève des ouvrières de l'usine Ford de Dagenham, en Angleterre, qui a débouché sur l'adoption en 1970 de l'Equal Pay Act au Royaume-Uni, autrement dit, la loi qui instaure le principe d'égalité salariale dans ce pays. Tout part de Rita, une ouvrière de l'atelier de sellerie du constructeur automobile qui découvre que dans cette usine, les femmes sont moins bien payées que des hommes qui sont moins qualifiés qu'elles. Alors Rita mobilise ses collègues, devenant rapidement la leader d'un mouvement de grève et de manifestation qui réunira plus de 850 femmes dans l'entreprise. Elles vont se heurter évidemment à des dirigeants qui voient pas trop où est le problème, des syndicalistes qui pensent que la lutte des classes est bien trop urgente et bien trop importante, en tout cas beaucoup plus que l'égalité des sexes, des conjoints qui oscillent entre fierté de voir leurs épouses combatives et inquiétude des conséquences de cette émancipation sur leur propre confort au sein du foyer. Et bientôt, le bruit de la grève est si prégnant que le pouvoir politique n'a d'autre choix que de s'intéresser au problème. Ah, s'ils pouvaient ne pas les prendre au sérieux, ces bonnes femmes qui demandent qu'on change les règles du jeu. Oui, mais voilà, leurs revendications sont un écho d'un changement de la société auquel l'entreprise et le pouvoir politique ne peuvent bientôt plus être sourds et aveugles. Les femmes veulent l'égalité. Et elles ne se contenteront pas d'aller manifester sagement 1 heure ou 2 le week-end sans trop désorganiser l'entreprise ni trop perturber la vie familiale. Cette grève fait d'elles des militantes qui embarquent le sujet de la domination masculine partout où elles sont, partout où elles vont. C'est ça, un militant, une militante. C'est une personne de conviction qui fait résonner une voix de la société dans des espaces qui se sentent parfois à l'abri de la rumeur du monde qui change. Un militant, une militante, c'est quelqu'un qui agit en faveur d'une cause. C'est une personne qui a un agenda pour faire avancer cette cause, c'est-à-dire des objectifs et la volonté de mobiliser des moyens pour les atteindre. De ce fait, c'est quelqu'un qui a la capacité d'embarquer d'autres personnes dans la promotion de cette cause. Alors, c'est vrai, les militants sont souvent perçus comme pénibles, voire carrément dangereux, par l'entreprise. Oui, parce que l'entreprise, en fait, se perçoit comme une institution neutre qui n'aurait pas de couleur politique. Bien sûr, la littérature en sciences politiques a démontré que l'entreprise est loin d'être apolitique. Elle s'est toujours inscrite dans des formes d'idéologie. Mais voilà, ces salariés, qui sont aussi des citoyens et des citoyennes dotés de liberté d'opinion, d'expression et d'association en démocratie, ne partagent pas nécessairement toute l'idéologie de l'entreprise, voire défendent des combats qui semblent contraires aux intérêts de l'entreprise. Un peu comme Rita et ses collègues dans le film We Want Sex Equality, car, s'il faut le rappeler, moins payer les femmes que les hommes, c'est moins payer tout court une partie de son effectif. Ce qui, a priori, correspond tout à fait aux intérêts de l'entreprise et de ses actionnaires. On pourrait aussi citer les salariés qui ont la défense de l'environnement chevillée au cœur et mettent en cause le modèle d'affaires de l'entreprise dont la chaîne de valeur est polluante. Les exemples sont légion de cette apparente contradiction entre la nécessité de respecter la diversité des points de vue, qui en démocratie est une obligation principielle de l'état de droit, et le besoin pour l'entreprise d'aligner les horizons de tous sur ses propres intérêts. Alors comment résoudre cette contradiction ? Le droit syndical en règle une partie en accordant un statut particulier aux salariés qui défendent les intérêts des travailleurs et travailleuses. Se met alors en place un jeu spécifique, celui du dialogue social, dont les codes sont bien compris par toutes les parties. Mais comme on le voit dans le film We Want Sex Equality, il arrive que ces instances ne représentent pas l'ensemble des besoins, ne s'emparent pas de certaines problématiques, voire soient débordées par le mouvement social. Ainsi, observe-t-on depuis une quarantaine d'années une atomisation du militantisme dans les entreprises. Si on y ajoute la multiplication des espaces d'expression et de visibilité offerts à chacun, notamment via les réseaux sociaux, l'institution entreprise a vite fait de se retrouver dépassée par la démultiplication des voix qui contestent, qui revendiquent, qui adressent un autre idéal de société et d'économie que celle qu'elle aurait le fantasme de faire porter à ses salariés. Quelle réaction observe-t-on ? Il y a les entreprises qui aspirent à contrôler la parole, voire à éteindre les flammes militantes, quitte à pratiquer des formes d'intimidation vis-à-vis de celles et ceux qui sont animés par des convictions qui sont jugées un peu trop fortes ou pas conformes. Est-ce un bon calcul ? Pas si sûr. D'abord parce que toute l'histoire des régimes autoritaires a montré que rien n'est plus efficace pour armer une dissidence que de la persécuter. Mais surtout parce que l'entreprise se prive des qualités particulières des militantes. Le militantisme, c'est de l'engagement, c'est-à-dire de l'énergie, de l'audace, de la ténacité, soit des qualités particulièrement recherchées aujourd'hui dans le monde du travail. 2, une formidable école du leadership.
On apprend à argumenter, à convaincre, à faire preuve de sens politique, d'intelligence des situations, de créativité, de résilience. On développe sa capacité à entraîner les autres, à générer de l'émulation collective. Quel manager ne voudrait pas avoir de telles compétences à son actif? 3. Le militantisme, c'est de la vision et de l'ambition. Les militants et militantes aspirent à changer le monde. Ils et elles se tournent vers une forme d'idéal. Ils entendent rapprocher le réel de l'utopie. Là encore, on a un tempérament pour le moins intéressant dans un monde comme le nôtre qui cherche son futur. Alors, il y a des entreprises qui, au lieu de se méfier de leurs salariés militants, les considèrent comme des forces indispensables à leur développement, des atouts clés pour mieux comprendre la société, pour apporter des réponses à des besoins que l'organisation, telle qu'elle est en place, ne sait pas satisfaire. Autrement dit, des entreprises qui font de leurs militants des acteurs de l'innovation sociale. Comment? Eh bien, il y a l'exemple emblématique des réseaux mixité les plus matures qui, dans les entreprises, bénéficient d'une part d'une grande autonomie d'organisation, avec un budget significatif, et d'autre part, de l'écoute attentive des dirigeants, y compris et surtout quand ces réseaux ont apporté des choses challengeantes pour la gouvernance. On peut aussi citer les écotaffeurs, identifiés par le sociologue Gaëtan Brispierre, ces militants et militantes de la cause environnementale, qui au sein de leurs entreprises portent le sujet et développent des initiatives vouées à mobiliser les salariés et à influencer les décisions dans le sens d'une RSE avancée. N'ayez pas peur de vos militants et de vos militantes. Ne les mettez pas au placard, car en plus vous risqueriez d'être en délicatesse avec le droit pour des motifs de discrimination. Ne cherchez pas à étouffer leur énergie et leur envie, mais faites-en des partenaires confrontants, c'est-à-dire des alliés de votre capacité à penser au-delà de vos schémas et de vos biais. Qui sait si ce ne sont pas eux, vos militants, vos militantes, qui feront entrer votre entreprise dans l'histoire du progrès, comme les ouvrières féministes de Ford ont fait entrer leur entreprise dans l'histoire de l'égalité salariale en 1970.